Apipa. Aucune crainte d'inondation dans la capitale. En seulement quelques heures de pluie, le niveau de l'eau a considérablement monté dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment à Budunsouch. Pourtant, l'autorité pour la protection contre l'inondation de la plaine d'Antananarivo, Apipa, se veut rassurante. Selon elle, aucune inondation n'est à craindre pour le moment. Les grands canaux entourant Antananarivo, comme le canal CR, le lac Anous et le marais Maasai, ont déjà fait l'objet d'opérations d'entretien et de nettoyage assure-temps. Chaque jour, plus de 140 techniciens et agents sont mobilisés pour retirer boues et déchets afin d'éviter toute stagnation de l'eau. Les responsables de l'Apipa précisent que les travaux de prévention se poursuivent avec pour objectif de renforcer la protection des rives de la ville face au risque d'inondation. Par ailleurs, des systèmes conformes aux normes ainsi que des technologies modernes ont été mis en place pour surveiller et contrôler la situation, garantissant ainsi une gestion efficace des eaux pluviales. AGOA, les exportations soumises aux tarifs douaniers normaux. Aucune résolution n'a été adoptée à l'expiration de l'AGOA le 30 septembre dernier, malgré le soutien de l'exécutif et des législateurs américains en faveur de sa reconduction à court terme. Selon les explications fournies, l'absence d'accord budgétaire au Congrès a entraîné une interruption partielle du fonctionnement du gouvernement fédéral, bloquant ainsi toute prise de décision en ce sens. Par conséquent, depuis le 1er octobre, les importations en provenance des pays bénéficiaires de l'AGOA sont soumises aux tarifs douaniers habituels. Néanmoins, la possibilité d'une reconduction rétroactive reste envisagée une fois le blocage budgétaire levé selon les autorités. En attendant, les administrations compétentes poursuivent le traitement des procédures liées aux exportations relevant de l'AGOA. Tandreme, tsy tia alakaiky télé tsono a ianao. Mitohy foana ny novela sy voadika amin'ny teny malagasy eto amin'ny Star Times. Amin'ny fitora sasany arivo, mbola tena mafana be ny The Iron Heart ao amin'ny Gasy Star. Ho avy tsy ho ela ihany koa ny Gangs of Manila fa aza miala aloha e. Fantatrao ve, zany rehetra zany dia jifaina manomboka amin'ny 4,00 sy R1,00 monja ny re-abonnement. Efa hoe 4,00 sy R1,00 anefa mahita chaîne BDB na série na fanatanjahanteny fialamboly tsy akiato e. Misy teny pirenena maro samihafa koa ny chaîne zay tianao mihitsy na frantsay na anglisy na sloaz. Pakafy baolina kitra ianao ara ohatrany mifampitana amin'ny vatana La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League ary ny Carabao Cup. Misy fitantarana amin'ny teny malagasy ny La Liga ao amin'ny Op TV. Naiza misy ianao na Antananarivo mety aminao ny kit DTT 55,000 ariary. Manerana amin'ny faritra kosa 70,000 ariary dia mahazo kit DTH. Aza tarare atsony 02022 202 manova re-abonnement. Manatona toeram-pivarotana Star Times akaiky anao. Star Times, ova ilay fijery. Isolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fety manjaika sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afapo hanao atao amin'ny Isolife. Ny Isolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Misomada Sandwich. Afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Isolife, afapo anao. Manifestation. Une journée de pause qualifiée de stratégique. Tandis que les mouvements de contestation se poursuivent dans plusieurs grandes villes de Madagascar, la capitale a observé ce jour une pause dans les manifestations. Un arrêt qualifié de stratégique par les organisateurs, destiné à permettre aux leaders du mouvement de reprendre leur souffle et de redéfinir les prochaines étapes de leur action. À l'initiative de l'association Timanaklemben, composée notamment de conseillers municipaux engagés, un comité de coordination baptisé KMT ou Komit Panaradin Tulla a été officiellement constitué. Objectif, fédérer les diverses entités en grève et structurer la lutte. Ce comité appelle d'ores et déjà à une mobilisation massive et transversale, invitant étudiants, journalistes, juristes, entrepreneurs, chefs traditionnels, religieux, membres de la société civile, élus et forces politiques à rejoindre le mouvement.
De leur côté, plusieurs artistes et influenceurs ont exprimé leur volonté d'organiser un grand rassemblement sur la place de la démocratie à Bouzatouf ou sur la place du 13 mai à Nalakilj, une journée symbolique pour faire entendre leurs revendications dont la date reste à confirmer. Sur le plan institutionnel, la tension reste vive. Les députés peinent à s'accorder sur les propositions de nom à soumettre au président de la République pour la nomination du prochain Premier ministre. Le groupe parlementaire majoritaire se dit prêt à collaborer avec l'ensemble des élus pour sortir de l'impasse, mais l'opposition campe sur ses positions et refuse toute participation à la formation d'un nouveau gouvernement. Au-delà des frontières, la situation malgache suscite des prises de position. En France, le mouvement La France Insoumise, dirigé par Jean-Luc Mélenchon, a fermement condamné la répression des manifestants pacifiques à Madagascar, appelant à y mettre fin immédiatement. La Fédération rayonnaise du Parti socialiste a quant à elle exprimé sa solidarité indéfectible envers le peuple malgache, soulignant que la paix et la stabilité ne pourront être garanties sans lutte résolue contre la corruption et sans un cadre politique clair, démocratique et centré sur l'intérêt général. Un communiqué conjoint du corps diplomatique en poste à Antananarivo a rappelé son attachement au principe de l'état de droit et au respect des libertés fondamentales, en particulier celles d'expression et de réunion pacifique. Sur le terrain, les associations malgaches multiplient également les appels au calme et à la responsabilité. Le FITEAM, représentant les natifs de la région d'Anjouy, insiste sur la nécessité de préserver l'ordre constitutionnel et d'assurer une alternance démocratique sereine, gage de continuité étatique. L'organisation met en garde contre une dégradation accrue de la situation socio-économique si une nouvelle crise venait à compromettre l'accès au financement extérieur dont dépend largement le développement de Madagascar.